Imaginez-vous, allongé dans votre lit. Il est 5 heures du matin, nous sommes en plein hiver. Il fait toujours nuit noire. Vous vous réveillez tranquillement, parfaitement conscient, mais vous êtes incapable de bouger. Vous pensez que c'est peut-être à cause de la fatigue, mais non. Vous vous dites alors que ça va aller, vous vous motivez à bouger, et vous essayez de convaincre votre corps que vous pouvez y arriver. Mais pas un seul muscle ne bouge. La panique commence à s'installer. Vous êtes capable de bouger uniquement vos yeux pour regarder ce qui se passe autour de vous. Votre pouls s'emballe et votre respiration s'accélère. Parce que du coin de l'œil, quelque chose se trouve là, face à vous, au pied de votre lit. Vous sentez sa présence qui pourtant est loin d'être amicale, mais le pire dans tout ça, c'est que vous ne pouvez ni crier, ni fuir. Vous vous trouvez en face de cette chose, et absolument rien ne peut vous permettre de vous sortir de cette situation, sauf d'attendre. Cette chose s'approche davantage, elle monte sur votre lit, elle se rapproche de vous. Vous sentez son poids qui pèse sur vous, ses yeux vous fixent et sa respiration arrive sur votre visage. Bienvenue dans le monde terrifiant de la paralysie du sommeil. Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que tout se passe merveilleusement bien dans votre vie et que votre sommeil aussi. Regardez ce qui est arrivé, le trophée des 100 000 abonnés est enfin là, c'est complètement dingue mais putain c'est génial. Alors même si c'est vrai que ma commu est 80% américaine à cause de mes shorts, merci. Donc voilà, il est accroché juste ici, où je filme avec mon téléphone. Voilà, il est accroché juste ici. Salut. Enfin bref, si vous croyez que j'ai oublié ce pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo, pas du tout. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de quelque chose de relativement méconnu et qui pourtant touche beaucoup de personnes, la paralysie du sommeil. Mais alors, qu'est-ce que la paralysie du sommeil? La paralysie du sommeil est un phénomène qui se produit lorsque notre corps est encore paralysé pendant le sommeil paradoxal, alors que notre esprit est déjà réveillé. C'est une expérience effrayante mais heureusement temporaire et sans réel danger. Dans cette vidéo, je vais vous livrer quelques témoignages dans le but de se raconter un peu des histoires qui font peur. Et peut-être que si vous vous reconnaissez là-dedans ou si vous avez vécu quelque chose de similaire, vous pourrez également livrer votre témoignage dans les commentaires et j'en ferai peut-être une vidéo au format vertical. Et ensuite, je vous livrerai mon propre témoignage en lien avec ce phénomène. Parce que oui, si j'ai choisi de faire une vidéo sur ce sujet, c'est parce que je fais partie des gens qui sont victimes de paralysie du sommeil. Premier témoignage. Sarah, 32 ans. La façon dont je vais lire les témoignages, ce sont comme eux l'ont écrite. La première fois que ça m'est arrivé, j'ai cru que j'allais mourir. Je me suis réveillé mais je ne pouvais pas bouger. J'ai vu une ombre noire s'approcher de mon lit. J'ai essayé de crier mais aucun son ne sortait. C'était absolument terrifiant. Depuis mon enfance, j'ai toujours eu peur du noir et je ressentais une présence menaçante dans ma chambre toutes les nuits. Cette présence prenait la forme d'une ombre noire qui semblait m'observer et s'approcher de moi avec des intentions malveillantes. Lors de mes épisodes de paralysie, je me trouvais incapable de bouger ni de crier malgré tous les efforts que je faisais pour y arriver. Ma paralysie s'accompagnait souvent d'un sentiment de terreur intense et de la peur de mourir. Pour faire face à cette situation, j'ai développé l'habitude de dormir en état d'hypervigilance, c'est-à-dire où tous mes sens sont en alerte. Je lutte tous les matins pour me réveiller. C'est extrêmement difficile et ça me demande un effort considérable. J'ai récemment découvert que le phénomène dont je suis victime s'appelle la paralysie du sommeil. Cette prise de conscience m'a aidé à mieux comprendre et à gérer ces expériences. Lors de mon dernier épisode, armé de cette nouvelle compréhension, l'ombre qui me menaçait toutes les nuits m'est apparue moins menaçante qu'auparavant. Mais elle m'est quand même apparue. Ce qui est raconté par Sarah, c'est en général ce qui arrive à toutes les personnes qui sont victimes de paralysie du sommeil. Les choses les plus terrifiantes là-dedans, pour ceux qui n'en ont jamais faites, c'est le fait de vraiment ne pas pouvoir bouger du tout, alors que on est pleinement conscient de ce qui se passe. On se dit oui, je vais bouger, quoi, tout va bien. Il n'y a rien qui fait pour non, ça ne marche pas. On peut tout essayer, même crier. Pour vous donner un exemple personnel, ça m'est déjà arrivé de faire plein de paralysie du sommeil avant de rencontrer ma copine et aussi après l'avoir rencontrée. Et même quand on dormait ensemble, bon, bouger c'était impossible et je me suis dit bah c'est pas grave, je vais essayer de la réveiller en criant. Comme ça au moins elle pourra essayer de me calmer un peu. Mais même en me disant je vais crier pour la réveiller et que justement la paralysie cesse, je peux pas crier. C'est horrible, on peut pas, y a rien qui sort, la bouche ne s'ouvre même pas, il y a aucun son qui sort et vraiment on peut pas bouger du tout, c'est
C'est vraiment terrifiant. Deuxième témoignage. Marc, 45 ans. Cela fait 2 semaines que tous les matins, je suis victime de paralysie du sommeil. Mais ce matin en particulier fut mon expérience la plus horrible. Note à moi-même, mes paralysies me permettent de bouger les orteils, les doigts et une partie du cou que je ne peux pas tourner entièrement. Auparavant, les paralysies m'arrivaient qu'une fois toutes les 2 semaines. Je dors exclusivement sur le dos et hier soir je me suis couché plus tard que d'habitude. Et environ 9h du matin, première paralysie. J'essaie de me sortir de là comme d'habitude mais ça ne marche pas. Je n'ai même pas fait attention mais je me suis rendormi. Et là je reçois un SMS. J'entends la sonnerie et je m'imagine sortir du lit pour aller chercher mon téléphone. Je déverrouille mon téléphone mais aucun message n'est indiqué. À ce moment précis, j'entends un rire qui provient de sous mon lit. Un rire maléfique et impressionnant. Et un coussin s'est mis à m'étouffer. Je me débat de toutes mes forces et je finis par me réveiller en catastrophe car tout ceci était une hallucination. Je reprends mes esprits à 10h30 et je regarde mon portable et effectivement j'ai reçu un message à 10h23. Mais grâce à cette sonnerie, j'ai pu me rendre compte que mon étouffement a duré un peu plus de 5 minutes. Et c'est super long 5 minutes quand on ne peut pas bouger. Je me demande si j'aurai la force d'aller me recoucher ce soir. Là, on est face à un cas que personnellement je n'ai jamais vraiment vécu, c'est-à-dire halluciné à tel point que sa paralysie était surtout due à son rêve et que des sons qu'il a pu entendre dans la nuit ont eu un impact sur son sommeil et sur son rêve. Ça nous est déjà tous arrivé, je pense, surtout quand on était petit, en tout cas pour ma part, le fait d'être en plein rêve, mais comme c'était l'heure d'aller à l'école et que t'as tes parents qui viennent te réveiller, t'entends le bruit de pas de tes parents dans ton rêve ou la voix de tes parents dans ton rêve, et ça change complètement ce qui se passe, et pourtant tu continues de rêver. Et je pense que c'est ce qui s'est passé pour lui. Le fait d'avoir entendu sa sonnerie pendant son rêve, ça lui a un impact, et ça lui a permis de savoir combien de temps sa paralysie a duré, ce qui est assez fou. Mais ce qui est encore plus perturbant, et c'est en ça que c'est une paralysie, et que là pour le coup c'est un témoignage qu'on ne peut pas trop expliquer, c'est que dans son sommeil, il était paralysé, forcément. Dans son rêve, il se fait étouffer par un coussin, et pourtant dans la réalité, son souffle a vraiment été coupé. Il a eu beaucoup de mal à respirer réellement pendant un certain temps alors que rien ne se passait. Problème de santé ou entité, c'est à vous de voir. Troisième témoignage, le mien. Pendant très longtemps, j'ai fait des paralysies du sommeil. Ça fait un petit moment déjà que j'en ai pas refaites, et c'est une bonne chose. Je dis ça et avec mon karma ce soir j'en fais une. Mais ça a commencé quand j'avais plus ou moins 15-16 ans. Ce que je vais vous révéler sur ce qui s'est passé, ça relève de 2 choses. À la fois d'éléments qui peuvent être contredits effectivement par la science, et ce qui est normal parce que la paralysie du sommeil, on en parlera après, mais il y a des explications scientifiques à ce phénomène. Mais il y a d'autres choses que j'ai vécues que je ne peux pas expliquer scientifiquement. C'est peut-être juste mon imagination, c'est peut-être juste des cauchemars réveillés que j'ai fait, mais tellement bien fait que j'ai pas conscience d'avoir rêvé, mais il y a quelques éléments dans mon témoignage qui relèvent du paranormal et que dans le sens où je n'ai jamais pu expliquer ce qui s'est passé. Il y a à peu près 8-9 ans, donc j'avais 15 ans, j'étais en seconde et avec un copain, on adorait écrire des courts-métrages. Et on avait écrit même, on s'était surpassé, on s'était dit, viens on arrête les courts-métrages, on écrit un long-métrage. Long-métrage qui n'a jamais vu le jour, sinon il serait disponible sur ma chaîne, ou ailleurs. Dans ce long-métrage qui était, si vous me connaissez bien, soit dramatique, soit horrifique, dans ce cas-là, c'était les deux, ça relevait aussi d'une histoire démoniaque, à la toute base. Et pour que ce soit crédible, mon pote, ce qu'il a fait, c'est abruti, il s'est rendu sur des sites qu'on n'est pas censé trouver en temps normal. Donc je parle bien évidemment de tout ce qui relève du deep web et du dark web. Ses recherches principales étaient incantations démoniaques, en latin. Mais tout ça, il l'a fait dans mon dos, j'étais pas au courant, parce que si j'avais su, je sais pas trop si je crois aux esprits ou ce genre de trucs, mais je sais que je tenterai pas. Voilà, c'est comme le Ouija et tout ça, je ne tente pas de faire des expériences. Et donc mon pote, voilà, il s'amuse à regarder un peu des textes en latin qui soi-disant invoquent des démons, ce genre de conneries. Et il la rajoute dans le scénario, parce qu'un personnage doit la dire. Mais le personnage, il est joué par lui, et il s'est entraîné à dire la phrase plusieurs fois chez lui. Enfin, le bout de texte en latin. Bon, alors là, libre à vous de croire que ça peut vraiment avoir un impact néfaste sur nos vies. Mais en tout cas, il s'est passé des choses relativement bizarres pour lui et pour moi, sachant qu'à ce moment-là, je n'étais pas au courant qu'il était en train
de faire des recherches cheloues comme ça. Un jour, il m'appelle en catastrophe et il me dit oui, de la fenêtre de ma chambre, j'ai observé quelqu'un qui était accroché sur mon lampadaire. Mais j'arrivais pas à voir son visage, c'était comme une silhouette. Parce que comme il était en dessous du lampadaire et que la lumière était positionnée derrière lui, il voyait qu'une silhouette, que la silhouette de la personne qui était accrochée. Et il m'a dit voilà, j'ai pas vu son visage, tout ça c'était chelou, il m'observait de ma fenêtre. Soit ça, j'ai jamais vu. C'est ce qu'il m'a dit. Et je lui ai dit mais arrête, tu déconnes. Enfin vraiment le cliché voilà, des films d'horreur, j'ai dit non mais arrête. C'est des conneries, t'as du mal voir, ou au pire, c'est quoi? On était en plein hiver, donc c'est peut-être un électricien qui bosse, qu'est-ce que t'en sais? Bref, quelques jours plus tard, je me réveille avec des griffes sur le corps. Et ça, c'est un truc qui m'est arrivé pendant longtemps, et pourtant, même quand je me suis mis à dormir avec ma copine, elle m'a jamais dit que j'avais un sommeil agité. Elle m'a dit au contraire, jamais eu de soucis quoi. Donc je pense n'avoir jamais connu de sommeil agité. Du coup pour moi ça ne peut pas être dû à ça, à ces griffes. Sauf que bah oui, je me réveille quand même avec des griffes. Et on parle pas de petites griffes. Je vais essayer de vous mettre des photos au montage. C'est des grosses griffes. Et en photo ça rend moins bien qu'en vrai. C'est parce que j'en avais quelques-unes qui étaient à 100 et qui étaient nettes. C'est-à-dire c'est vraiment un coup d'ongle net quoi. C'est pas juste on se gratte, parce que quand on se gratte, bah, t'as plusieurs marques, voilà, c'est plus ou moins rouge sur la zone. Là c'est vraiment juste, c'est griffé et puis voilà. Du coup, bah c'est chelou mais bon, c'est pas grave. Je me dis, bah c'est vrai, c'est en dormant, voilà, j'ai pas fait attention. Et arrive un matin, je me rappellerai toujours, c'était un matin de mai. Donc ça a commencé en hiver tout ça. J'étais complètement rassuré parce que le soleil traversait les volets et que tout se passait bien, voilà. Bon, je me prêtais à aller au lycée, mais au moins il faisait beau quoi. Et puis il faisait jour surtout. Et pas moyen de bouger. Pas moyen de bouger. Et c'était la première fois que je faisais une paralysie. Et là je comprends pas ce qui se passe. Et là vraiment je me dis mais putain mais bouge quoi, c'est pas compliqué. Tu t'es réveillé des centaines de fois, enfin même plus et bah c'est bon. Tu sais le faire quoi, juste tu dois aller au lycée, mon réveil venait de sonner, bah vas-y quoi, go, tu vas être en retard. Mais non, je peux rien faire, y a rien qui marche, je peux pas bouger, je peux pas crier, je peux pas parler. Donc je me dis bon bah c'est tout, je vais me forcer. J'arrive à bouger légèrement la tête de cette façon-là un peu, mais c'est tout. Et je me dis, ben, c'est pas normal. Et je vous jure que c'est ce que j'ai vécu. Et j'en ai même fait des croquis, je me rappelle, en cours. Et c'est là que mon pote il m'a dit, mais attends, mais moi aussi je l'ai vu et tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre ce qui se passait. Mais croyez-le ou non, ce que j'ai vu, j'ai senti quelque chose qui me tenait les bras. Ça avait une silhouette toute noire. Et j'ai juste aperçu sa silhouette. Il n'y avait pas forcément de visage, j'ai juste vu ses yeux qui étaient en triangle, comme ça, en triangle rectangle, et qui étaient tout blancs. Et quand j'ai vraiment compris ce qui se passait, j'ai senti comme un souffle chaud sur mon visage, et là d'un coup je me suis senti libéré, et là j'ai pu bouger quoi. Je me suis pas réveillé trop en sursaut parce que j'ai eu l'impression de rêver. Mais j'étais perturbé parce que en même temps c'était exactement la bonne heure, ma chambre était exactement comme dans mon rêve, si c'est un rêve, c'est-à-dire que mes volets étaient ouverts de la même manière, le soleil passait exactement dans le même angle, la même intensité, il y avait la même luminosité dans ma chambre que ce que j'ai vu juste avant. Donc en fait j'ai vraiment eu l'impression que c'était réel ce qui venait de se passer. Mais je me suis rassuré en disant non, c'était un rêve, Je vais en bas, je me prépare pour aller au lycée, je me lave et ça me brûle super fort. Et pourtant je mets pas l'eau très chaude, c'est parce qu'en fait sur le côté ici j'avais de nouveau 2 grosses griffes. Et je sais pas expliquer ce qui a pu se passer, je sais pas expliquer pourquoi, si la silhouette que j'ai vue était réelle, si c'était une hallucination, si je rêvais, je sais pas le dire, mais je comprends pas pourquoi j'ai des putains de griffes sur le corps, alors que c'est clairement pas dû au fait de se gratter, que j'ai pas un sommeil agité, je ne comprends pas d'où ça vient, mais c'est ce qui s'est passé. Quand je fais les dessins là en cours, mon pote il me dit putain mais c'est un truc que j'ai vu aussi et tout. Et là je lui dis attends, tu es en train de me dire que ce que je dessine là, ce qui est potentiellement mon rêve, tu l'as vu aussi. Et il me dit bah ouais, mais c'est depuis que j'ai dit ce truc et tout ça. Je dis attends, t'as dit quoi? Et là il m'explique tout ce qu'il a fait. Je dis mais ça c'est pas vrai quoi. Bon, donc là il m'explique ouais j'ai traîné sur le deep web, j'ai trouvé telle et telle incantation pour que ce soit réaliste et tout pour notre film. Mais non mais ce que vous voulez que je dise là, je crois que j'ai même pas pété un plomb, j'ai juste dit bah écoute tu te démerdes maintenant, je sais pas, tu retournes sur tes sites et t'essaies de trouver le texte qui inverse le bazar et tout, enfin des trucs à dormir debout. Et pourtant bah il a fait des recherches, je crois que ça a duré 2-3 jours. Et un jour il vient me voir et
il me montre dans les couloirs, comme ça, il montre son téléphone dans les couloirs du lycée, il me dit c'est ça, c'est ce qui permet d'annuler l'incantation et tout ça. Et je dis écoute, je veux pas savoir si c'est ça ou pas, si c'est vraiment quelque chose qui invoque rien du tout et qui permet de faire l'effet inverse, je m'en fous, tu le lis, tu fais un truc et puis on arrête les conneries quoi. Et effectivement il l'a lu et hasard ou juste placebo, bah il n'y a plus jamais rien eu avec cette créature. Parce que j'ai eu d'autres expériences avec la paralysie du sommeil, mais avec cette créature, on n'en a plus jamais entendu parler, on l'a plus jamais aperçu quoi. Voilà, ça c'est ma première vraie expérience avec la paralysie du sommeil. Ensuite, j'en ai eu plusieurs qui sont pas forcément très intéressantes, voilà, c'est juste des paralysies. Mais je vous les raconte pourquoi, pour tout simplement, si jamais vous en êtes victime ou si un jour vous en êtes victime, j'aime pas le mot victime, c'est hyper réducteur, mais voilà, si un jour vous en vivez, je peux vous donner des conseils pour que justement vous ne paniquiez pas et que vous puissiez les calmer, les apaiser et les faire totalement disparaître au bout d'un moment. Le deuxième témoignage du coup, enfin la deuxième expérience que j'ai eue, en gros c'était après avoir vu 2-3 ans après la première, Conjuring 2, peut-être même 1 an ou 2 après, parce que le film est sorti en 2016. J'ai vu Conjuring 2, j'adore James Wan, j'adore Conjuring, le 1, même si les deux sont absolument géniaux, mais le 1, j'ai une petite préférence pour lui. Mais dans le 2, ce qui m'a le plus fait me chier dessus pendant longtemps, puis maintenant ça va mieux, mais pendant longtemps j'en ai vraiment fait des cauchemars, dont des paralysies, c'est elle. Voilà, bien dégueulasse quoi. Donc voilà, j'ai longtemps rêvé de cette saloperie, sauf que les cauchemars que j'ai fait avec cette nonne ont été de pire en pire. Elles ont été de pire en pire dans le sens où au début, c'était juste des apparitions. Là, elle m'apparaissait comme dans le film La Nonne, alors que le film La Nonne n'était jamais encore sorti. C'est-à-dire que dans Conjuring 2, on la voit avec son visage, avec ses yeux jaunes, avec ses grandes dents, voilà. Et dans La Nonne, on voit les premières apparitions de cette entité, mais juste avec je sais pas si ça s'appelle comme ça, ben, c'est pas un voile du coup, vu que c'est catholique. Alors là, je vais me lancer dans des trucs, m'incendiez pas dans les commentaires, juste j'y connais rien. Mais bah du coup, je vais dire la capuche, voilà, l'habit de la nonne, mais sans le visage. Et ça apparaissait que dans La Nonne. C'est la première fois qu'on la voit justement avec juste l'habit de la nonne, mais sans son visage. Et sauf que moi, la première fois que je l'ai vue, c'était pas dans La Nonne, c'était bien avant que ça sorte. C'était dans mes rêves. Et c'est ça aussi que je me dis, mais pourquoi? Et au plus mes cauchemars avançaient, au plus elle se rapprochait de moi. Un peu comme dans Insidious avec l'entité de la vieille là, qui s'approche de Josh, pour ceux qui ont vu le film. Un jour, je me rappelle, je rêvais que j'étais chez moi et je me balade dans ma maison. Et vous savez, c'est le genre de rêve où on se balade dans notre maison, mais tout est extrêmement réaliste. On voit que tout est à sa place, voilà, c'est juste que l'ambiance, c'est une ambiance de cauchemar, c'est-à-dire c'était tout noir, un peu bleu, il y avait de la fumée, enfin c'était vraiment un truc chelou. Et je m'apprête à aller me coucher. Et en levant la tête vers mes escaliers, vers le haut des escaliers, je vois la nonne qui traverse comme ça. Elle traverse le palier du haut qui mène aux chambres et elle se finit par s'arrêter devant moi en haut des escaliers. Elle se tourne, elle n'a pas de visage et elle me saute dessus. Et je me réveille. Et quand je me réveille, évidemment, paralysie, sinon c'est pas drôle. Encore heureux, je ne l'ai jamais vu apparaître j'ai jamais vu la silhouette pendant les paralysies, j'ai jamais vu la nonne me tenir, sinon je pense que j'aurais fait un arrêt cardiaque. Première fois où vraiment il y a un contact avec la nonne. Je suis en train de me dire, là ça se trouve les gens, là, ils sont occupés d'écrire, de recevoir des commentaires, les gens ils vont me dire mais t'es juste fou mec, t'es complètement con, arrête la drogue. Je vous dis juste comme je l'ai vécu. Il y a sûrement des explications, voilà, je dis pas, hein, je dis pas le contraire. En fait, je ne sais pas si ce que j'ai vu est réel ou si ce que j'ai vécu, c'est complètement mon esprit, tout ça. Libre aux gens de croire au paranormal et libre aux gens de croire aux explications rationnelles. Moi, justement, je prends juste. Donc après, les cauchemars s'intensifient, les cauchemars deviennent de plus en plus flippants jusqu'à ce que son visage m'apparaisse. Et au fur et à mesure des cauchemars, bah, c'est pareil, à chaque fois, c'était toujours à peu près la même chose, les mêmes apparitions, sauf qu'elle s'est mise à avoir un visage, après elle s'est mise juste à m'ignorer, les rêves d'après, elle me regardait, les rêves d'après, elle essayait de m'attraper. Et le tout dernier rêve que j'ai fait, donc ça a bien duré ça, on est sur une période où j'ai commencé mes études tout seul, donc je vivais tout seul en appartement. Ça a commencé en 2016 à peu près, cette période-là avec la nonne, et ça s'est fini vers 2018. Ça s'est fini quelques mois après que j'ai emménagé seul à Lille pour mes études. Pour ça, à la limite à la fin c'était ma poteau quoi, parce que je la voyais plus que mes parents. Mais bref, donc dans le dernier rêve que j'ai fait, donc c'était quand j'étais chez moi tout seul dans mon petit appart, je rêvais pareil, et là
je me réveille, paralysie. Paralysie, voilà, c'est tout. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre comment calmer mes paralysies, c'est que je décide de fermer les yeux. Juste, je sais que je peux pas bouger, et je sais qu'en ouvrant les yeux, mon cerveau va imaginer tout et n'importe quoi, vu que je suis en panique, bah, des choses effrayantes pour comprendre pourquoi je ne bouge pas. Donc juste, je ferme les yeux, j'attends que ça passe. Sauf qu'en fermant les yeux, il était 4-5 heures du matin, je me rendors. Et quand je me rendors, je rêve de la nonne. Et c'est la dernière fois que j'ai vraiment rêvé d'elle et que c'était le plus hard, c'est-à-dire que vraiment à la fin de mon rêve, donc, elle m'apparaissait un peu comme dans le film, un peu comme dans cette scène-là. Elle m'apparaissait comme ça, voilà, juste elle tournait autour, elle se cachait derrière un poteau. Et puis vraiment comme dans le film, et c'est pour ça peut-être que je pense que j'ai juste rêvé de cette scène-là, et ben elle s'est mise à me hurler dessus et elle m'a foncé dessus et elle m'a attrapé. C'est la première fois du coup qu'elle me touchait. C'est chelou cette phrase, c'est très chelou. C'est la première fois qu'elle m'a attrapé et surtout qu'elle m'a crié dessus. Enfin vraiment, avant elle juste m'ignorait ou juste elle allait me choper et je me réveillais au moment où elle m'attrapait. Là vraiment j'ai eu le combo où elle hurle quoi, vraiment elle a crié, j'ai vu toutes ses dents, c'était ensanglanté et tout, c'était terrible. Et après plus rien. Plus jamais j'ai rêvé de cette chose quoi. Et je sais pas expliquer. Je sais pas expliquer encore une fois ce qui s'est passé. Et petit à petit mes paralysies se sont mises à diminuer. J'en ai fait encore quelques-unes pendant 1 an quand on a emménagé avec ma copine. Et le dernier gros souvenir que j'ai, c'est une paralysie que j'ai faite. Juste maintenant, c'est ce que je vous dis, c'est pour ça que j'en parle, c'est que si jamais ça vous arrive, fermez les yeux, comme je vous expliquais juste avant. Fermez les yeux et juste acceptez le fait que vous êtes à moitié, c'est ce que je pense, à moitié réveillé, à moitié endormi. Et que du coup, comme votre cerveau comprend pas ce qui se passe, il cherche, et que vous êtes forcément en panique parce que c'est terrifiant de ne pas pouvoir bouger, qu'on est dans le noir, qu'on est complètement vulnérable, votre cerveau cherche à comprendre, cherche à trouver une logique et il imagine tout et n'importe quoi, vous sautez dessus quoi. Juste fermez les yeux et acceptez le fait que vous pouvez pas bouger et ça passera. Soit vous vous rendormez, au pire vous faites un cauchemar, ou au mieux vous vous rendormez et puis vous vous réveillez quelques heures après et tout va bien quoi, vous pouvez bouger. Mais la dernière expérience que j'ai eue avec ça, c'était je dormais pareil avec ma copine et puis d'un seul coup, paralysie. Je ferme les yeux. Et il faut savoir que ma copine, ça lui arrive, assez rarement, mais ça lui arrive quand même, de parler en dormant. Sauf que cette fois-là, et il fallait que ce soit en plus en pleine paralysie, elle ne s'est pas mise à parler, non, elle s'est mise à hurler. D'un seul coup, j'étais en pleine paralysie, je me rendors comme ça, je ferme les yeux, je me dis tant pis, c'est pas grave, bouge, tu peux pas bouger, ferme les yeux comme ça tu vois rien et tout. Et au moment où ça commence un peu à se calmer, ma copine hurle, mais parce qu'elle est occupée de faire un cauchemar. Mais alors je pense que c'était ça a été pire que tout là, ça a été j'ai l'impression que mon cœur s'est barré, il a fait ses valises, il a dit ciao. Vraiment, j'ai eu l'impression que tout s'arrêtait. Mais c'est juste un concours de circonstances, c'est juste on a fait un cauchemar en même temps, elle a hurlé dans son sommeil, mais le pire c'est qu'elle s'est pas réveillée. Elle a hurlé mais elle s'est jamais réveillée. Et puis moi pour le coup, j'ai sursauté et là pour le coup là j'ai pu bouger. Là, il y avait pas de souci, là j'étais tellement en panique que donc c'est pour ça que je pense que en fait si on peut pas bouger, c'est parce qu'on est à moitié endormi. En tout cas, je vois que ça. Et du coup, ça m'amène à vous parler des explications scientifiques de la paralysie du sommeil. Putain, cette intro. Ces expériences, bien que terrifiantes, ont une explication scientifique. Pendant la paralysie du sommeil, le cerveau est partiellement éveillé, mais le corps reste paralysé comme pendant le sommeil paradoxal. Cela peut s'accompagner d'hallucinations visuelles, auditives ou tactiles. Mais moi, la question que je me pose... Est-ce que ce sont vraiment des hallucinations ?